quotidien, Montélimar Agglomération vous accompagne. Pour vous et avec vous, les élus ont développé tout un éventail de services dont bénéficient l'ensemble des communes et les familles du territoire. En parallèle, tout est fait pour renforcer l'attractivité économique, afin d'offrir les meilleures conditions d'accueil à celles et ceux qui entreprennent. Dans le même temps, nous sommes aux côtés des entreprises et commerces qui souhaitent développer leur activité. L'Agglo a à cœur d'animer le territoire pour développer le vivre ensemble entre ses habitants. Je vais t'aimer comme on le t'a. Ne m'en voulez pas parce que je suis un. L'édition 2017 du Montélimar Agglo Festival aura satisfait les 22 000 spectateurs venus applaudir Soprano et Black M, Michel Sardou, les DJ de la soirée électro ou la soirée celtique au Stade Tropenard. 11 000 personnes ont aussi assisté au concert off du festival dans les communes. Le Palais des Congrès propose quant à lui tout au long de l'année des spectacles. Festival et salons, Danny Boone, Amir, des ballets majestueux entre autres. Le pop art était à l'honneur pour l'expo du Musée d'art contemporain, qui cette année s'est associé au Centre d'art du Château des Adhémar. Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat ou encore Keith Haring ont enchanté plus de 43 000 visiteurs. Les rencontres culturelles de l'Agglo Itinérance proposent chaque année sur les communes des animations très appréciées, avec près de 40 rendez-vous. Motor and action. Okay, on your knees. Il a commencé à le shaking. Cocaine boss, boss. Come on, come on. Montélimar Agglomération soutient également les événements qui animent le territoire. De l'écrit à l'écran, le rendez-vous des cinéphiles, les cafés littéraires pour tous les amateurs du livre. Ou The Festival qui embrase chaque année Marsanne. Le sport loisir est également un vecteur d'échange et de convivialité cher aux élus de Montélimar Agglomération. Le confort de la piscine estivale de Châteauneuf a été encore amélioré. 7 500 usagers sont venus profiter de l'ombre des nouvelles pergolas. L'Agglo Découverte et l'Agglo VTT des familles permettent de découvrir chaque année une nouvelle commune. En 2017, les familles ont parcouru Allan. C'était super, très bien, très belle balade. C'est très bien, j'espère que vous allez continuer très longtemps à faire ça. Merci. Tandis que les cyclistes se sont élancés dans la forêt de Marsanne. Belle découverte de la forêt de Marsanne. Voilà, c'est bon. Allez, Il y avait beaucoup de cailloux. Joli petit parcours, bien sympathique. Bien adapté pour les enfants. On reviendra, je pense, du coup, en balade en famille après. Enfin, la 8e édition de la Corima Drôme Provençal 3, 2, 1, c'est parti! a réuni plus de 2000 participants venus de tout l'Hexagone, qui ont sillonné les villages de l'Agglo. Permettre aux communes et aux territoires de se développer de façon durable est un objectif prioritaire. C'est ainsi que de nombreux travaux d'assainissement sont effectués tout au long de l'année pour assurer un traitement efficace des eaux usées et la création de nouveaux quartiers. De plus, les habitants bénéficient de nombreux moyens de trier leurs déchets, notamment dans les déchetteries. Nouveauté 2017, c'est désormais le polystyrène et le vieux mobilier que l'on peut déposer afin qu'ils soient recyclés. Montélimar Agglomération soutient les innovations écologiques en proposant à ses habitants de bénéficier de compost gratuits issus des boues de la station d'épuration de Montélimar. Ce compost peut être utilisé pour tous les usages de jardin et plantation. Par contre, c'est un compost non alimentaire puisqu'il provient des boues d'épuration. Je suis venu ramasser du compost. C'est mon épouse qui m'a envoyé. C'est très bien ça pour les gens. Tout le monde peut avoir accès gratuitement, c'est bien. C'est très intéressant, oui. Le territoire est inondé de soleil, cette source d'énergie qui permet de produire de l'électricité par l'intermédiaire des panneaux photovoltaïques installés sur les bâtiments intercommunaux.
l'Agglo soutient également les initiatives privées, comme le parc photovoltaïque de Fortuno à Montélimar et ses 10 200 panneaux. Pour permettre aux habitants de réaliser des travaux sur leur logement et diminuer leurs factures, l'Agglo a lancé en 2017 la plateforme de rénovation énergétique pour conseiller et faire le lien avec les entreprises locales. Le territoire se modernise, mais n'oublie pas son patrimoine, témoin de notre histoire. Le théâtre va retrouver son rôle majeur grâce à une réfection complète de son intérieur. La salle de 470 places accueillera de nombreux spectacles. L'Agglo au service de ses habitants. Ce slogan se traduit dans tous ses domaines d'activité au quotidien. Petite enfance, culture, environnement. En 2017, les transports Montélibus se sont étendus à tout le territoire pour que tous puissent utiliser les transports en commun. Ce moyen écologique et économique de se déplacer s'est modernisé en proposant aux usagers des informations en temps réel dans les bus d'une part, et d'autre part, aux poteaux d'arrêt et abribus, grâce à la présence de QR codes qui permettent de savoir à la seconde près quand arrivera le bus. Les enfants du territoire font l'objet d'une attention toute particulière, ce qui a permis à l'Agglo d'être une des premières intercommunalités reconnues par l'UNICEF Amis des enfants. Salut ! Les plus jeunes profitent pleinement des accueils de loisirs et du périscolaire. Plusieurs manifestations sont organisées par l'Agglo. La Journée des droits de l'enfant et le Tournoi de la République qui conjugue sport, liberté, égalité et fraternité en sensibilisant les jeunes participants à de grandes causes. Montélimar Agglomération soutient également les actions solidaires, comme la Course du Cœur, qui se déroulait cette année à Montélimar au profit de l'handisport. Un vaste chantier a été lancé par l'Agglo pour déployer la fibre optique sur ses communes. Cet aménagement essentiel du territoire, qui va s'étaler sur plusieurs années, répond aux attentes et nouveaux usages des foyers. C'est également un nouvel atout d'attractivité pour que de nouvelles entreprises choisissent l'Agglo pour s'implanter. Avec l'ensemble des entreprises du sud de la Drôme et du sud d'Ardèche. Tous les services à la population et les actions de l'Agglo ne seraient pas possibles sans l'arrivée et la présence d'entreprises dynamiques et créatrices d'emplois. Des entrepreneurs que nous souhaitons continuer à soutenir. Je m'appelle Laurence Mialaret, je suis sophrologue à Montboucher sur Jabron. QSE et voici mon frère Sylvain. Ensemble, on a décidé d'ouvrir une nouvelle activité de loisirs sur Montélimar. Donc ça s'appelle un escape game, c'est un nouveau concept qui est arrivé en France il y a environ 4 ans. On ne voyait pas créer cette entreprise ailleurs qu'à Montélimar. Il y a un vrai potentiel sur Montélimar pour toutes les activités de loisirs. L'Agglo a créé un lien de partenariat avec le monde économique. Bienvenue pour cette 11e édition de notre Paella. Pour participer ensemble au développement du territoire. Vous êtes plus de 600 à être inscrits, cela je crois démontre que c'est un rendez-vous qui est apprécié. Grâce à une politique volontaire et audacieuse, Montélimar Agglomération a su rester attractive. 2 leaders ont choisi l'Agglo. Tout d'abord Métro, fournisseur des professionnels de la restauration et des commerçants, et qui a créé 17 emplois. J'étais vraiment très accompagné par l'agglomération, par la ville et par tous les gens qui la représentent. Puis la Fnac, célèbre enseigne de produits culturels qui a créé 25 emplois. Nous allons avoir 25 salariés, tous de la région montilienne. On peut dire que ces 25 salariés sont également en CDI. En plus des entreprises nationales ou internationales, les parcs d'activités de l'Agglo accueillent également d'autres activités, comme par exemple à Cléon-d'Andran. Le club s'appelle Fitbox et c'est un club de sport de proximité. J'ai développé l'activité sur le territoire Montélimar Agglomération tout simplement parce que ce bassin de vie est très intéressant, ne serait-ce que la commune de Montélimar a muté très fortement ces dernières années. Le développement économique passe aussi par le maintien et le soutien à l'investissement des commerces et artisans des villages. Le dispositif FISAC remplit pleinement ce rôle. Monsieur Baron, domicilié à la Lopi, société JB Jardin et Terrassement. Je m'appelle Stéphane Vincent, je suis le propriétaire du restaurant Le Mas de Berriane. Frédéric Caillet,
Mon entreprise s'appelle FC Rénov, elle est sur Sauzet. Jérémy Tournier, société École d'énergie, nous sommes basés à Montboucher. J'ai choisi d'investir sur une chaudière à condensation. Grâce à la FISAC, nous avons pu investir dans un nouveau camion. On a voulu investir dans un broyeur de branches. J'ai pris contact avec la maison de l'économie sur Montélimar Agglo. De là, ça a mis 1 mois et demi. Grâce à cette subvention FISAC, j'ai pu acquérir ce camion dès cette année 2017. C'est vrai que le FISAC a été un élément déclencheur et pour le faire plus rapidement. L'Agglo soutient les entreprises qui recrutent et les chercheurs d'emploi en les faisant se rencontrer chaque année au Forum des jobs saisonniers et au Forum de l'emploi. Notre activité ayant de plus en plus de demandes dans le sud de Montélimar, nous avons décidé de participer à ce forum pour essayer de rencontrer des nouvelles personnes et des nouveaux salariés sur cette partie-là du département. Nous, en tant que nouveaux arrivants dans la région, ça nous permet de découvrir la région, tous les secteurs qui recrutent aussi. L'intérêt pour nous d'un salon comme celui-ci, c'est vraiment de pouvoir rencontrer plusieurs profils. Et surtout le contact direct avec les recruteurs qui portent plus d'attention du coup à votre dossier. 2 volets supplémentaires viennent diversifier et renforcer le territoire. L'économie touristique, qui attire chaque année de nombreux touristes, source de retombées économiques. Le second volet est l'économie agricole. Par le biais de la Maison de l'Agriculture, c'est une politique de soutien aux projets innovants et aux acteurs du monde agricole qui se met en place. Animation, développement économique, développement durable et multiplication des services à la population. Montélimar Agglomération, plus que jamais à vos côtés.